Abdelmalik, bonjour. Vous vous produirez sur la scène du Bascala à Bruguière. Ce sera le 17 mars prochain avec votre spectacle-concert L'Art et la Révolte que vous présentez comme une rencontre avec l'écrivain Albert Camus. Alors, quelle est la genèse de ce spectacle? En fait, la genèse de ce spectacle, on est en 2013, c'est au centenaire de la naissance de Camus. Il y a Dominique Bluzet et Catherine Camus, donc la fille d'Albert Camus, qui rentrent en contact avec moi et qui me proposent de faire donc dans le cadre du centenaire, de faire une création autour du premier homme de Camus. Alors moi, je leur dis très bien pour une création autour de Camus, puisque ça faisait déjà plusieurs années que je disais partout l'attachement et le rapport particulier que j'ai à Camus. Je leur ai dit, par contre, ça sera L'Envers et l'Endroit, le premier livre d'Albert Camus qui sera mon référent sur lequel je voudrais travailler. Et ils ont accepté, donc j'ai écrit ce spectacle et on l'a monté donc au Grand Théâtre d'Aix-en-Provence, et tout de suite il y a eu un écho fort et puissant, et puis on l'a amené un peu partout, et on l'amène un peu partout en France où on partage parce que je pense profondément que à la fois sa philosophie, à la fois son rapport au monde, son regard sur le monde, celui d'Albert Camus, est encore peut-être plus pertinent aujourd'hui qu'à son époque. En tout cas, il y a encore plus d'actualité aujourd'hui qu'à son époque. Alors, vous l'avez un peu évoqué, mais quel rapport vous entretenez justement avec l'œuvre d'Albert Camus ou même l'auteur en lui-même? Moi, j'ai 12-13 ans et je lis à l'école L'étranger. C'est un choc esthétique, quelque chose de puissant que je vis. Et de moi-même, je vais justement, ensuite, je lis L'Envers et l'Endroit. Et là, c'est le bouleversement. Je rencontre un grand frère, je rencontre quelqu'un qui me dit, écoute, tu as des velléités d'artiste. Et ben, voilà comment ça se passe. Voilà comment tu dois être. Voilà ce que doit être ta ligne de conduite. Et voilà quelqu'un qui vient, Albert Camus, qui vient du même milieu socio-culturel que moi. Finalement, il a grandi dans l'équivalent d'une cité à Alger, Bellecour. Il grandit dans un milieu populaire qui n'a pas vraiment un lien avec la culture. Il grandit avec les humbles. Et finalement, toute sa démarche en tant que le Albert Camus qu'il va devenir, c'est de rester fidèle aux siens, rester fidèle aux humbles et se battre contre toutes les formes d'injustice. Voilà le rapport que j'ai à Camus. Pour revenir plus concrètement sur le spectacle, il s'articule en 3 actes, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette articulation du spectacle? L'idée, c'était de raconter Camus tout en me racontant, ou en me racontant, raconter Camus par la même occasion. Donc l'idée, c'est l'histoire d'un cheminement, c'est-à-dire qu'il y a la première partie, donc le premier acte, où finalement je parle du fait de grandir dans ce qu'on appelle les cités, dans une forme d'enfermement en fait, où finalement on a une démarche qui est une démarche finalement ghettoisée, où on est seul d'une certaine manière rapport à soi, ou en tout cas on est tribalisé. Et ça, je le fais avec l'esthétique du hip-hop, du rap pur. Ça, c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie, le deuxième tableau, on parle justement, une fois qu'on a transcendé sa condition, la rencontre de l'autre, comment on chemine avec l'autre, comment on avance avec l'autre. Et ça, c'est tout le thème camusien d'une certaine manière de la révolte, mais en tout cas, cette révolte qui est précédée par un grand oui, en tout cas un oui à la vie. Et ça, c'est avec mon band jazz, rock. Il y a aussi ce rapport à la danse, ce rapport à l'art pictural. Tout ça se met en mouvement. Ensuite, il y a le dernier tableau où finalement, c'est les grands thèmes camusiens, la rencontre avec l'universel, la lutte contre toutes les formes d'injustice. L'idée finalement aussi de comprendre que, in fine, il y a cette démarche, ce rapport à l'amour, qui est le troisième cycle de Camus après l'absurde et la révolte, l'amour. Et donc, c'est tous les grands thèmes camusiens qui sont développés là. Et là, c'est un piano-voix, c'est la musique classique. Et voilà les 3 tableaux, comment ils s'articulent les uns dans l'autre. Vous évoquiez les thèmes camusiens. Alors, est-ce que justement, on doit être familier de l'œuvre d'Albert Camus pour appréhender votre spectacle? En fait, pas du tout, parce que l'idée, finalement, c'est aussi une démarche très camusienne, c'est que l'idée, c'est de parler de son expérience en tant qu'être. Camus dit la phrase suivante, il dit même si le monde est absurde, ou en tout cas même si le monde serait considéré comme absurde, on doit exercer au mieux notre métier d'être humain, notre métier d'homme. Et en ce sens-là, tous les gens qui viennent sont des êtres humains. Donc il y a vraiment un écho lié finalement au cheminement qu'on peut avoir en tant qu'être et la puissance de l'émotion et du partage. Donc on doit juste venir finalement avec son cœur et ça roule. Voilà.
Alors, L'Art et la Révolte, votre spectacle, a aussi donné naissance à un ouvrage, ou alors à l'inversement, je ne sais pas. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cet ouvrage? Ce que vous venez de dire est juste, c'est-à-dire que le spectacle a donné, d'une certaine manière, L'Art et la Révolte a donné L'Art de la Révolte, ouvrage qui est un ouvrage où je parle à la fois du cheminement de ce spectacle, pourquoi ce spectacle, mais où aussi je parle de mon rapport à Camus et où j'explique finalement que on est dans une époque où il y a une vraie crise, liée à toutes les problématiques qu'on peut vivre, les problématiques du terrorisme, la problématique du climat, la problématique de tous les populismes, la problématique d'une forme d'égoïsme exacerbé et comme on vit cette période qui est assez finalement dangereuse, cette période un peu en berne, on a plus que jamais besoin d'une figure qui soit une figure tutélaire, une figure qui éclaire, une figure qui montre le chemin. Et je dis, si on a besoin d'une figure, voilà mon grand frère, Albert Camus. Et donc voilà, je parle de lui en disant que, in fine, s'il y a une crise, c'est bien une crise de modèle. On n'a plus de modèle. Et l'un des modèles qui est un modèle pertinent et qui est un modèle vraiment en phase avec aujourd'hui et qui nous donne des clés pour finalement vivre tout simplement de la manière la plus cohérente notre époque, et cette figure peut et pourrait et est, de mon point de vue, Albert Camus. Eh bien, Abdelmalik, merci beaucoup. L'Art et la Révolte, c'est donc au Bascala, sur la scène du Bascala de Bruguière. Ce sera le 17 mars prochain. Et toutes les infos et les réservations sont dispo sur le www.le-bascala.com.